Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle mini-review. Aujourd'hui on va parler de Zero Kara Hajimeru Mao no Sho. Cet animé, un poil trop long à prononcer, est une fantasy animée par le studio White Fox et édité chez nous par Wakanim. Nous sommes en l'an 526. Les sorcières sont chassées et brûlées par les humains à cause de leur magie dont ils en ont peur. Nous suivons un mercenaire mi-humain, mi-animal qui suit sa mission mais pour l'instant encore inconnue. Mais sa vie n'est pas de tout repos. Notre mercenaire est un bestial et il est constamment chassé par des bandits et les sorcières à cause de sa tête qui a la particularité d'être un ingrédient de sorcellerie et qui se vend donc très cher. Un jour, pendant qu'il était encore chassé par une de ses sorcières, il tomba par accident sur une jeune fille en train de préparer son repas. D'abord en colère contre lui due à la destruction de son plat, elle l'aida à contrer la sorcière à l'aide de ses pouvoirs, la révélant en être une également. Face au spectacle, le bestial s'enfuit de peur. Mais la jeune sorcière le retrouva un peu plus tard, pendant qu'il faisait sa pause déjeuner. Pensant qu'elle était là pour la même raison que les autres, la nouvelle, qui se nomme Zero, lui apprend tout d'abord qu'elle est là pour se venger de sa nourriture perdue lors de leur rencontre, et ensuite qu'elle a besoin de lui pour retrouver un étrange et puissant grimoire magique. Ne la croyant tout d'abord pas, il changea d'avis lorsqu'elle lui fit la promesse de le faire redevenir humain une fois la mission accomplie. Nous allons donc suivre notre duo, pas comme les autres, dans une aventure qui risque d'être semée d'embûches pour les deux. L'histoire me plaît bien pour l'instant. J'ai bien envie de voir comment va évoluer la relation entre nos deux héros qui, à première vue, semblent totalement différents, mais qui ont finalement pas mal de points en commun. Notre mercenaire, même s'il possède des parents tout à fait humains, a cette apparence à cause du pouvoir des sorcières, et il n'a pas eu une enfance facile à cause de ça. Il fut souvent moqué par ses camarades dans sa jeunesse, puis chassé un peu plus tard pour sa tête. Et pour ceux qui ne lui veulent pas de mal, il reste quand même effrayé par son apparence. Il vit donc seul depuis qu'il a quitté son village, et ça doit être certainement le cas pour Zero. Je dis certainement car on n'en sait pas plus sur elle pour l'instant, mais on peut voir au début de l'aventure qu'elle quitte une grotte où elle avait l'air d'y être depuis un bon moment. Et son statut de sorcière ne doit pas être facile à vivre vis-à-vis des autres. Donc on a deux personnes qui ont dû vivre seules pendant une longue période, et le fait d'avoir enfin quelqu'un avec qui parler va leur faire du bien. Surtout que le bestial, derrière cette apparence, se cache quelqu'un qui a bon cœur, et Zero, une jeune adolescente qui n'hésitera pas à taquiner notre mercenaire. Donc franchement pour l'instant, je ne sais pas dans quel sens va partir l'animé, mais je reste assez curieux de voir comment cette aventure va se dérouler. Mais d'après mes premières impressions, il est bien parti pour être un petit coup de cœur de cette saison. Donc voilà, cette mini-review est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle mini-review. Sayonara!